Je suis maintenant avec Lionel Mallard. Bonjour Lionel, comment vas-tu? Ça va très bien, Julien, et toi? Bah très bien, ça fait 4 fois qu'on se voit dans la journée, je te dis bonjour quand même, Au moins mais je trouve ça quatre fois, plus c'est sympa. un minimum, hein. Bon Lionel, site à Marseille, le Sea User, on est là, toi après cette première Toi et moi journée, et 398 autres. voilà. Après cette première journée, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, de partager avec nous sur ces expériences du site? Écoute, cet événement est la preuve que nous vivons une époque formidable dans l'événementiel. Il y a un vrai foisonnement d'idées, de réflexions, de créations sur les contenus et les formats des événements. Tout le monde se pose des milliards de questions, il y a des tests dans tous les sens qui se font. Il y a des grands intervenants, philosophes, scientifiques qui viennent nous aider un peu à poser des jalons, à poser des idées un peu sur toute cette réflexion-là. Moi, je trouve ça tout à fait intéressant. J'ai hâte quand même à 3 à 5 ans de voir comment les choses vont changer, parce qu'on parle beaucoup de changements, mais mine de rien, le format et le contenu des événements, il a assez peu évolué ces dernières années, quoi qu'on en pense, y compris avec l'arrivée du digital et des numériques. Donc je suis assez curieux, mais ceci dit, j'avais jamais senti un foisonnement pareil, et le fait d'avoir 400 professionnels réunis au même endroit avec une problématique sur l'engagement et l'expérientiel fait que on prend conscience de ce foisonnement, et j'espère que ça va donner quelque chose, parce que le média événement a besoin de renouvellement. Alors, le média de l'événement, enfin de l'événement a besoin de renouvellement, pour autant, on doit faire un petit parallèle avec Comintech quand même, ce serait dommage de s'en priver. Sur Comintech, notre message sur les thèmes proches de l'engagement et de l'expérience, qui sont Comintech 2016 et Comintech 2017, c'est quand on regarde les communautés digitales qui sont en train d'arriver, bah, le média événement, il est extraordinaire parce qu'il est humanisant et il peut nourrir tout ça en créant du lien beaucoup plus fort. Donc tu dis qu'il a C'est moi besoin, qui vais mais... faire ton interview, Julien Carlier. C'est moi qui vais faire ton interview. Et oui. Non, non, non. Ouais, enfin d'abord sur Comintech, je pense qu'on avait 2 ans d'avance sur la réflexion, donc il faut le dire. Non, non, mais sincèrement, il faut le dire. Beaucoup d'événements du secteur commencent à s'intéresser à cette thématique innovante, à cette thématique de l'innovation, commencent à réfléchir un peu à l'écosystème d'innovation. Ce qu'on nous on a lancé quand même il y a 2 ans, il faut le dire. On va le 15 mars prochain, ça sera 4 ans. non, ouais, 3 ans, mais 4e édition à venir le 15 mars prochain. Donc voilà, donc je pense qu'on va encore garder ces 2 ans d'avance. Mais non, non, mais enfin, la pérennité des métiers, la pérennité des entreprises du marché de l'événement repose aussi sur la capacité qu'auront l'ensemble des professionnels à se renouveler, à proposer des choses originales, innovantes et surtout créatives à leurs clients. En les aidant, tu parlais du digital tout à l'heure, en les aidant à justement donner vie aux communautés de clients qui sont nés dans le digital. Et effectivement, je ne vois pas quel est l'autre moyen de faire vivre aujourd'hui une communauté qui a été constituée sur le digital, si ce n'est par l'événementiel, on s'en rend compte, hein. Bon voilà, donc enfin, c'est mon avis. Je suis sceptique sur un point que tu mentionnes, et comme tu le dis, c'est pas que ton interview. C'est que je ne crois pas pour moi que ce soit un facteur de pérennité des métiers. Je crois que c'est un facteur de survie des acteurs d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, quand je parlais de métier, c'était tout à fait des acteurs, c'était l'ensemble des parties prenantes. Enfin oui, c'était même l'existence de l'événementiel comme solution de management et de communication. Cette existence-là, cette pérennité-là, repose sur la capacité qu'ont les acteurs à se renouveler, à être créatifs et à proposer des choses différenciantes, des formats différenciants, des contenus différenciants à leurs clients. Mais moi, je suis plus optimiste que toi. Moi, je pense que l'événementiel moi, va perdurer, quoi qu'il arrive, non, mais que si les acteurs ne se renouvellent pas, ils seront remplacés. Oui, voilà, mais l'événement existera bien évidemment, on aura toujours besoin de rencontres, ne serait-ce que pour pérenniser l'espèce. C'est marrant, ce thème revient dans plein d'interviews, tu verras. C'est vrai, c'est vrai, enfin, je veux dire, là on ne peut pas aller au-delà de ça. Mais oui, bien évidemment, et je pense aussi que plus nos environnements seront digitaux et numériques, et plus on aura le besoin de rencontrer ceux qui constituent nos réseaux sur le web ou sur les réseaux sociaux. Moi je vois mon fils qui est gamer, un gamer fou, qui joue avec la terre entière, une fois par an. Tous ceux qui peuvent se rendre à Paris aux vidéo games, enfin je ne sais plus quel nom du salon, sa team comme il l'appelle, avec qui il joue depuis 2 ans, il y a une Corse, il y a une Américaine, etc. Et tout le monde se retrouve là-bas. Donc
Et dès l'instant où on comprend qu'il y a une envie physique aussi, que cette team-là puisse se réunir et se voir et se toucher, moi je trouve que c'est et donc d'une génération qui seront les leaders de demain. Enfin, cette génération-là constituera les leaders de demain. Donc moi je suis très très optimiste effectivement sur la capacité des jeunes générations à faire du média événement, malgré la digitalisation et la numérisation du monde, le seul moment, enfin en tout cas un des rares moments de partage nécessaires. Le temps fort, le moment privilégié. Voilà, le moment privilégié, le temps fort. Le congrès va bientôt fermer. Merci Lionel pour ce moment. Écoute, j'ai été ravi de faire ton interview. Moi aussi. Est-ce que tu as un rendez-vous à donner à nos chères audiences ? C'est une bonne question piège. Alors, je crois qu'il y a un salon event quand même qui aura lieu je sais plus trop, autour de la mi-novembre à Porte de Versailles, avec un contenu autour de l'innovation qui va être certainement très très intéressant. Il y a bien évidemment Comintech en mars 2018 avec encore une fois un programme qui... puisqu'on est un peu partie prenante tous les deux, avec un programme qui sera encore une fois original et qui va encore aller au-delà de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on a connu ces derniers temps et de ce qu'on connaît dans les rendez-vous un peu plus traditionnels du métier. Donc je vous invite le 15 mars au Salon de l'Aveyron pour la 4e édition de Comintech qui risque d'être pertinente et engageante. Merci beaucoup, format et contenu et format en fait. Bon, merci Lionel, on va aller à la soirée du site maintenant pour voir si les expériences continuent. On va aller prendre un peu de Ricard. Ah oui. Salut. Salut, au revoir.